Et maintenant, j'ai le plaisir d'accueillir Thomas Gaudisson pour découvrir un nouvel utilisateur, un de plus du synchrotron Soleil. Il est doctorant. Doctorant, ça veut dire que vous effectuez votre thèse. Ça fait à peu près un peu plus d'un an que vous êtes en thèse dans le laboratoire ITO10, Interface, Traitement, Organisation et Dynamique des Systèmes. C'est à l'université Paris Diderot, université Paris 7. Et alors, quand on fait une thèse, avoir accès à un tel instrument, tous les thésards n'ont pas cette chance. Hein. Non, exactement. C'est une énorme chance. Pouvoir travailler sur un tel instrument, c'est extraordinaire d'un point de vue scientifique. Je connais beaucoup de doctorants qui rêveraient d'être à ma place. Ouais. Alors, quel est le sujet de votre thèse? Qu'est-ce qui a justifié que vous ayez le droit de venir au synchrotron Soleil? Donc, le sujet de ma thèse, c'est de préparer des solides céramiques, donc à partir de poudre magnétique. Pour étudier ces poudres, il me faut des instruments de très haute précision. Le synchrotron en fait partie. Alors une céramique, on va définir un peu les termes parce que céramique, on en voit dans sa cuisine ou voilà, dans la faïence, les carrelages, mais peut-être que vous ne mettez pas la même chose. Alors qu'est-ce que c'est qu'une céramique exactement? Une céramique, c'est un solide chauffé à très haute température, simplement. Et vous les obtenez, vous, à partir de poudre, hein, vous disiez ça? De poudre nanométrique. Alors, elles sont faites de quoi, ces poudres? Ce sont des petites particules, amas de molécules. Comment il faut les voir si on va au cœur de la matière? De quoi sont faites ces poudres? Des amas d'atomes organisés dans une structure. Et donc l'idée, c'est de prendre ces poudres, de les chauffer à très très haute température pour en faire des céramiques. Pour en faire un objet manipulable avec les propriétés qui m'intéressent, donc magnétiques. Donc quelles sont justement ces propriétés qui vous intéressent, vous, de ces céramiques? Donc moi, le but de ma thèse, c'est d'en faire des antennes dans la communication commerciale, par exemple. D'accord, des antennes, par exemple, pour les téléphones portables. Voilà. Ça peut avoir ce genre d'application. Oui. Et alors, à quel moment intervient le synchrotron Soleil dans cette histoire? Plus sur la formation de mes poudres, pour l'instant, pour avoir une idée d'un point de vue local de ce qui se passe au niveau magnétique, ou encore trouver comment s'organisent les atomes les uns par rapport aux autres dans mes poudres, ce qui est plus facile, voire seulement possible au synchrotron. Alors, quand vous dites un point de vue local, c'est-à-dire, ça veut dire quoi exactement? Qu'est-ce que vous allez réussir à voir avec ces faisceaux lumineux produits par le synchrotron Soleil? En laboratoire, on travaille plutôt sur une échelle qu'on appelle macrométrique, donc des masses relativement importantes, alors qu'au synchrotron, on arrive à travailler sur des quantités beaucoup plus faibles, de l'ordre de quelques particules. Donc c'est pour aller vraiment voir ce qui passe à l'intérieur de la matière. Ce sont les poudres ou les céramiques que vous regardez avec le faisceau du synchrotron? Jusqu'ici, j'ai eu l'occasion d'étudier que les poudres, ce qui m'a permis d'orienter ma recherche. Et ensuite, donc, les céramiques que vous obtenez à base de ces poudres, on peut imaginer que vous reveniez au synchrotron pour, à leur tour, les scruter avec ces faisceaux, aller au cœur de la matière et voir si elles gardent les propriétés que vous aviez trouvées pour les poudres. C'est ça. C'est ça l'idée de départ de votre thèse. Et comment se passe la vie au synchrotron Soleil? C'est-à-dire que, voilà, hein, nous, on a un peu envie de connaître les coulisses aussi. On imagine que vous, en tant que jeune chercheur en thèse, vous avez aussi découvert cet univers-là. On s'y prépare à l'avance. C'est un peu le branle-bas de combat quand on déboule ici. On est impressionné par le gigantisme de l'instrument. On est très impressionné par l'instrument. On n'est pas habitué à travailler ce genre d'instrument en laboratoire. La vie au synchrotron, c'est très difficile, mais comme on est légèrement passionné par ce qu'on fait, dormir très peu, c'est pas un problème. Oui, alors il faut que vous développiez. Quand vous dites la vie au synchrotron, c'est très difficile. C'est pas censé être le bagne non plus, ce synchrotron Soleil. Alors qu'est-ce que ça veut dire que c'est très difficile, la vie au synchrotron? On a une semaine de faisceau au maximum, et le but, c'est de l'exploiter au maximum. Donc s'il ne faut pas dormir... Oui, c'est-à-dire que pour pouvoir aller faire ces études, ces recherches au synchrotron, il y a des dossiers à remplir, on est sélectionné par une commission d'experts. Et là, effectivement, une fois qu'on est sélectionné, le temps donné est très court.
Et c'est-à-dire que quand vous dites on a une semaine, c'est une semaine 24 heures sur 24. Voilà. Et chaque minute de temps de faisceau si précieuse non utilisée est perdue. Donc ça veut dire qu'on se relaie, j'imagine. Tout le laboratoire est mobilisé. Quand certains vont se coucher, d'autres se mettent à aller se servir du faisceau, du synchrotron pour étudier leurs échantillons. C'est ça. Donc ça fonctionne avec énormément de café pour tenir le coup, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Vous dormiez sur place parce qu'il y a aussi des logements oui. pour les chercheurs qui viennent de loin. Vous dormiez sur place? Sur les guest house qui sont mises à disposition par le soleil, nous permet de dormir sur place à proximité des instruments. D'accord. Et vous êtes prêt, malgré ça, vous disiez c'était dur, vous êtes prêt à revenir pour la suite de votre thèse? Sans problème, avec grand plaisir. Ouais, vous avez déjà fait des demandes ou vous êtes déjà sûr d'avoir du temps de faisceau pour pouvoir poursuivre vos travaux? Alors j'ai fait une demande il y a quelques mois qui a été refusée. On va peaufiner le projet pour redéposer un autre projet. Donc, les demandes sont nombreuses et évidemment, toutes ne sont pas acceptées. Donc, dans ces cas-là, il faut revenir. Bon, c'est peut-être le bon moment. Hein, voilà, vous êtes au synchrotron soleil. Je ne sais pas, peut-être vous pouvez aller discuter avec 2-3 personnes pour faire avancer votre dossier. Malheureusement, je crois que ça ne marche pas comme ça. Non. Merci beaucoup, Thomas Gaudisson, de nous avoir un peu expliqué comment cette thèse était en train de se faire pour vous. Et puis, bon courage pour la suite. Merci. Au revoir. Au revoir. On continue donc notre exploration et nos rencontres des utilisateurs du synchrotron soleil. À tout de suite.